Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce web JT hebdomadaire. À présent, les titres. Cette semaine, notre rédaction s'est intéressée à la célébration de la fête de Tabaski, confrontée à la cherté des bétails. À retrouver dans un instant. Décédé en Italie en 2022 à la suite d'un accident, la famille de Seibou Sangaré a bénéficié de la part des autorités de la transition une somme de 200 millions de francs CFA. Des détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Comme annoncé dans les titres, la communauté musulmane s'apprête à célébrer la fête de Tabaski, également connue sous le nom d'Aïd el-Kébir, le lundi 17 juin 2024. Chaque année, des milliers de têtes de bétail sont conduites à Bamako. Cette année, la situation économique à laquelle le pays est confronté entraîne une cherté de bétail et plusieurs clients se plaignent de cette situation. Jamina Toukoté s'est rapproché à des vendeurs de bétail. Regardons ensemble son reportage. Appelée Aïd al-Ahada ou encore la fête de la Tabaski, est la deuxième fête la plus importante de l'islam. La communauté musulmane du Mali célébrera la fête de la Tabaski ce lundi 17 juin 2024. Tout comme l'année dernière, cette fête intervient dans un contexte économique très difficile. Toutefois, la ville de Bamako est bien approvisionnée en moutons, chèvres et bœufs. Que ce soit dans les principaux marchés de la capitale ou même sur les bords des trottoirs. Malgré cette abondance, l'engouement des clients n'est pas à la hauteur. Il n'y a pas assez de marché. Les clients viennent discuter les prix, mais ils n'achètent pas. Nous sommes même inquiets car on ne connaît pas la cause. À notre avis, les moutons ne sont pas chers. Personnellement, quand je vends un mouton de 225 000 francs, le bénéfice que j'encaisse ne dépasse pas les 5 000 francs. Pendant ces 3 dernières années, les bétails ne finissent pas à temps. Mais pour cette année, nous allons attendre jusqu'à la veille de la fête pour voir. Pour les vendeurs de bétail, les prix de cette année sont plus élevés par rapport aux années précédentes. Le prix des moutons varie entre 74 000, 75 000 jusqu'à 300 000 francs CFA. Selon M. Diara, vendeur de bétail, ils sont confrontés à beaucoup de difficultés dans cette activité. Les vendeurs de bétail sont confrontés à beaucoup de difficultés. Les aliments bétail sont chers. En plus de cela, amener les bétails ici à Bamako n'est plus facile. Car le transport des camions nous coûtait 150 000 francs avant. Mais maintenant, c'est jusqu'à 400 000 francs. Après tout ça, on paye à la mairie 50 francs pour chaque mouton. Cette année est plus difficile par rapport aux années précédentes, car on ne trouve plus les moutons facilement. L'aliment bétail est cher. Dans ce cas, on ne peut que vendre cher. Même si les vendeurs rencontrent des difficultés, cela n'empêche pas les clients de se plaindre de la cherté des moutons cette année. Cette année n'est pas du tout facile. Il y a des moutons, mais pas d'argent, car ils sont chers. Si les vendeurs allègent le prix, ça nous facilitera la tâche. Nous avons beaucoup de dépenses à faire. Et si les moutons sont chers sur le marché, ça va être très compliqué parce que les temps sont durs. La fête de la Tabaski, étant un moment important pour la communauté musulmane, est devenue une source d'inquiétude cette année pour la population malienne. À cause de la situation économique du pays, les vendeurs et les clients se plaignent car chacun souffre de son côté. Après ce reportage proposé par Jamina Toukoté sur la cherté des bétails en cette période, comme à l'accoutumée, à 0 pas de la fête de Tabaski, les marchés de la capitale prennent d'assaut par des demandeurs, vendeurs de tissus et principalement du bassin. Grâce à sa forte demande sur le marché, ce moment devient de la bonne période pour non seulement les commerçants, mais aussi les tailleurs qui se frottent bien les mains grâce au nombre croissant des clients. Que peut-on savoir davantage des détails dans ce élément proposé par Nana Kadija Kone pour Actuel Média. La fête de la Tabaski approche à grands pas. Comme à l'accoutumée, cette fête est une occasion idéale pour les vendeurs de basins d'augmenter leurs bénéfices. Cependant, avec la crise qui vit actuellement la population malienne qui pénalise les tailleurs dans leur métier, le marché du bassin est-il aussi bénéfique qu'avant?
Quelques vendeurs de bazin au grand marché de Bamako se livrent à notre micro. Bon, on va terminer na poste tam ambe ala ka sutra kono sinon suku kasuma bon clé ko na me se ka pis nani pis duru fere o geznere bon getlix la me se ka pis woro wolon bla fere comme te keleni quoi getlix amba di no 3000 voilà mètre ki amba di 3000 en général bazin be sans wakati be quoi mais période où bazin be sans kosobe ni sali numbe quoi et puis ani surtout saliba pour le moment ni sali tora ina à peu près une semaine parce que ani sali tete une semaine ka tout bazin be sani be job parce que c'est normal mo bazin mu bolo taka kala est-ce que tu vas mo be retard là. Malgré la cherté qui a causé un vide dans le grand marché de Bamako, certains types de bazins sont toujours privilégiés par la population malienne. Devant l'admiration que les femmes portent aux bazins lors des fêtes, plusieurs vendeurs ont réduit le prix de certains de leurs articles pour le bien-être de leurs clients, disent-ils. Parce que là, même 3 mètres de 15 000, Bibi n'a pas de 10 000 pour que les Maliens puissent finir sur le chocolat a nɔgɔyara de wari kɔni tɛ yen nɔ bon nin wagati laban ninnu na sisan u ka Dubaï bazin yɛrɛ san an bolo to ɲɛ bɛ nin na ninnu yɛrɛ bɛ bɔ Dubaï de mètre 25 000 mais an bɛ ka prix fɛngɛ kɛ an bɛ k'a bɛɛ di 20 000 an ka client ma an ka client majorité c'est les femmes muso de don muso de bɛna bazin san cɛw tɛna sugu kɔnɔ kosɛbɛ parce qu'ils n'ont pas le temps bon sugu fana kɛcogo b'a kɛ quoi caman n b'a miiri k'a fɔ peut-être que bazin minnu bɛ na ko Maliens de basa en majorité Mali bazin majorité étranger Maliens basa mais majorité Guinéens ni Sénégalais ni Ivoiriens ni hay Gabonais tu vas le mogo do buka war black na hay Tchad ani Bénin nous mogo bena bazin 180 na quoi. Qui parle de bazin parle forcément de tailleurs car il joue un rôle colossal surtout en cette période de fête. Malgré la crise énergétique, Mohamed Aïdara n'a pas laissé filer cette occasion. Solution mamulo kulo e pano bon c'est pas 24 heures souvent souffre ni batterie ni climat bon ko sobe ni batterie décharger ame jo souffre bon para be jo antiga barage fangan sigi bon vraiment avec j'ai un rendez-vous quand pour client fait na ko le fa wa be ba la mais c'est à temps quoi ni nana mi tami kɔnɔna la bon brodeli kɔni o ka suma ni nana ni brodeli an tɛ se k'o sɔrɔ parce que courant ko a ma nɔgɔn bon an yɛrɛ de b'o labɛn parce que a tɛ se ka ban mais an bɛ dɔw minɛ ni minnu nana joona an b'olu minɛ mais ni minnu nana retard non a tɛ se k'an bali baara la comme il faut mais a kɔni an b'a sentir dɔɔnin quoi. Cette année, le grand marché de Bamako n'est pas aussi bondé qu'auparavant et les clients se font rares. Cependant, avec l'arrivée de nouveautés cette année, les vendeurs de bazin trouvent que le marché de la fête de la Tabaski est plus rentable que celui de la fête du Ramadan précédente. Ça on te kele parce qu'il b'a dɔn ɲina crise bɛ yen quoi mais saliba feere fusayara ka tɛmɛ sali fitinin fana feere kan par rapport l'année passée i tɛ se k'o fɔ parce que nin wagati ninnu na n'i y'a jateminɛ sous-région kɔnɔ gɛlɛya bɛ yɔrɔ caman. Couleur d'eau bɛ yen sisan mun bɛ fɔ la u b'a fɔ ko couleur ma ko vert sénégalais ani rouge ninnu noir ninnu bon olu ka gɛlɛn quoi par rapport aux d'autres couleurs o de ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ mais client dɔ fana bɛ yen o ka guto ye parce que en général bazin couleur bɛɛ bɛ san quoi mais dɔw bɛ san ka tɛmɛ dɔ kan mais en général couleur bɛɛ bɛ san. donc courant mun nana ɲina a fanba ye ordinateur ye quoi donc ani victoire kuraw bɛ yen jeba bɛ yen hache bɛ yen gesner bɛ yen bon mun ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ bibi na bɛ yɔrɔ min na o ye gesner de ale prix wa fila di an bolo yan mètre kelen awɔ. bon sugu alhamdulilah halisa an bɛ ka envoler an bɛ ka dɔ kɛ sanni bɛ ka kɛ halisa a ma dɔ dɔn bazin bon gesner b'an bolo galaxy b'an bolo hali java bazin olu bɛɛ b'an bolo ani border Dubaï bazin olu bɛɛ bɛ nɔ. bibi na kɔni an filɛ yɔrɔ min na bi gɛlɛya foyi t'an na bazin feere in na parce que bazin sugu bɛɛ b'an bolo bibi na ordinateur ɲɛnamaw b'an bolo sirilenw bɛ yen nɔ i mago bɛ bazin o bazin na a bɛɛ b'an bolo bi ɲina kɔni alhamdulilah an bɛ ala fo parce que ɲina taabolo wusayara ni seli fitinin kɔni ta ye a wusayara n'o ye dɔn. Comme annoncé dans les titres, un chèque géant de 200 millions a été remis le jeudi 13 juin 2024 par le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine Moussa Ag Attaher à la famille de Fé Seybou Sangaré, décédé le 26 novembre 2022 à San Severo en Italie à la suite d'un accident de circulation. La remise de cette somme importante symbolise l'engagement des autorités maliennes envers la protection et la défense des citoyens
émigré. Plus de détails dans ce compte rendu signé par Abdoulaye Maïga. Dans le cadre de l'engagement des autorités maliennes envers la protection et la défense des Maliens de l'extérieur, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Ag Attaher, a procédé dans son département le jeudi 13 juin 2024 à la remise d'un chèque de 200 millions à la famille de Seybou Sangaré, décédé le 26 novembre 2022 à San Severo en Italie, à la suite d'un accident de la circulation routière. Le défunt Seybou Sangaré, je ne le connais pas ni sa famille. Lorsqu'il est décédé dans l'accident routier, on a été contacté et nous avons reçu un certificat de son décès. Depuis ce jour, nous avons commencé à collaborer avec des médias et faire aussi des publications sur notre propre page pour chercher sa famille. Souvent, nous n'aimons pas passer par les réseaux sociaux pour faire ce genre de recherches, mais on le fait car c'est la dernière alternative. C'est à la suite de nos recherches que nous avons découvert qu'il est des Magana dans le cercle de Kati. Grâce à une émission du média Kita 24, nous avons retrouvé sa famille et après le corps a été ramené dans sa famille. Nous avons fait des démarches pour avoir des documents qui permettent de récupérer ce qu'on lui doit. Cet argent est uniquement pour sa famille et elle peut en faire ce qu'elle veut. C'est après 2 ans de travail que nous avons pu avoir ce résultat. Aujourd'hui, grâce à votre engagement, nous remettons le résultat d'un combat judiciaire entre le Haut Conseil et l'État italien. Nous remettons ce chèque de 200 millions. C'est aussi le résultat d'action et d'engagement. Notre disponibilité, Monsieur le Président, notre engagement, je pense que vous en avez la preuve, ne feront jamais défaut chaque fois qu'il s'agira d'accompagner les Maliens de l'extérieur. Le dossier de ce jeune Malien décédé en Italie a abouti à ce résultat grâce à l'implication du Haut Conseil des Maliens d'Italie et le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur qui n'ont ménagé aucun effort depuis la date du décès jusqu'à ce jour de remise de cette somme importante par le ministre. Pour que de telles situations arrivent jusqu'ici, souvent on fait un peu semblable, mais ça reste dans nos bases sans que vous ne soyez au courant. Mais les autorités de nos pays d'accueil savent les combats et les représentants diplomatiques et consulaires de Mali avec lesquels nous travaillons savent effectivement que nous faisons des choses à peu près un peu semblables. Je crois que si ce n'était pas la très bonne moralité de se bouler, cette famille très loin de là où est partie, là où j'ai rappelé leurs parents, ne pouvait pas imaginer qu'on peut faire une telle démarche et obtenir une telle réparation. Cette œuvre de solidarité dont le ministre a fait preuve à travers cette remise de 200 millions de francs CFA permet de soulager la famille endeuillée qui attendait leur Seybou Sangaré qui a finalement rendu l'âme en Italie. Notre frère Seybou Sangaré a rendu l'âme à la suite d'un accident en Italie lorsqu'il avait 25 ans. Son décès a été très dur pour nous, mais c'était la volonté de Dieu. Après le décès, j'ai été contacté par Mahmoud Bouné depuis l'Italie pour m'informer. Après, il m'a fait savoir qu'il fera tout afin pour d'obtenir ce qu'on lui doit. Madame Sangaré, frère du défunt, M. Sangaré, bénéficie aujourd'hui du résultat d'un combat pour honorer la mémoire de votre frère, M. Sangaré, et de votre défunt époux, Madame Sangaré. Nous vous confions ce résultat pour qu'il serve la famille, pour qu'il serve en premier lieu le petit garçon de 2 ans que vous avez. Nous comptons sur vous pour que ces chèques-là contribuent à l'épanouissement de votre famille, épanouissement que M. Sangaré est parti chercher en Italie. Originaire de Kita et plus précisément de Magana, Seybou Sangaré est décédé en Italie à l'âge de 25 ans, laissant derrière lui sa famille, sa femme et son petit garçon âgé de 2 ans. Cette indemnisation que les membres de la famille de Seybou Sangaré ont bénéficié
va leur permettre de s'épanouir financièrement comme le défunt l'avait souhaité. C'était là un compte rendu de Abdoulaye Maïga sur l'engagement des autorités maliennes pour ses citoyens émigrés. La fête de Tabaski est la deuxième grande fête de l'islam. Chaque année, elle est fêtée dans notre pays par la communauté musulmane. Quelles sont les conditions pour la fête de l'Aïd el-Kébir? Yaya Samake, deuxième imam de la mosquée Al-Moutada, s'est prononcé au micro de Ibrahima Guindo. Ensemble, regardons son interview. Nyame misi saga ba sallallahu alayhi wa sallam min ni donbawo ya jira k'a fɔ sunna gɛlɛn don maa ka hakɛ la maa min ni Allahu taala ye a se nɔgɔya e ye i ka kan k'a kɛ maa min bɛ yen n'a y'a sɔrɔ a se t'i ye an ma ɲini fɛ i ka don da fɛ da min tɛ da ɲuman ye o kuma alakira sallallahu alayhi wa sallam a sabatira la k'a fɔ ko a ye sagajigi belebeleba fila san minnu dancogo dafalen don a ko ne bɛ nin faga ne yɛrɛ tɔgɔ la ni n ka denbaya kelen tɔ kelen ko ne b'a faga n manton fantan bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ala k'an ni sababu bɛn layi an ka jamana kɔnɔ alhamdulilayi mɔgɔ b'o seko la nka an kana bila fɛn na fɛn min ni ala m'an bila o la fɛn ye seko de ni a se t'i ye a ma ɲini fɛ i ka don dajugu fɛ i n'a fɔ ka taa juru jugu ta i n'a fɔ ka taa kalon jugu tigɛ ka namaraw kɛ saga ka se ka faga dɔrɔn n'o kɛra bɛ kɛ a kɛra mɔgɔw k'a ye mɔgɔw k'a fɔ de n'o tɛ ala ka laɲini ma sɔrɔ a la o la o ka faamu n b'an don da fɛ fɛn fila faamuya de ma sɔrɔ ani dɔw bɛ milieu de jateminɛ o ka fɛn bɛɛ la an bɛ du min kɔnɔ ne dɔgɔkɛ y'a faga an kɔrɔkɛ y'a faga ne fanicinin y'a faga n'a fɔra ne dɔrɔn m'a faga du kɔnɔ n bɛna kɛ bolonkɔni taamasere ye donc n bɛ fɛn o fɛn kɛ n b'a kɛ ka se ka laya faga ne laya fagara nin kama i k'a dɔn i ŋaniya ma diya ala ye de fo musow fana ka lakana ani denmisɛnninw i t'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen ale ye nin yɔrɔ in faamu ale tɛna taa don dajugu fɛ mais muso ni denw de bɛ a oblige papa anw ka saga ma san dɛ aw kuma anw de ye jɔn ye bɛɛ ka saga sanna fo e ta n'o tɛ n'i m'a lajɛ tiɲɛ na a bɛ fɔ an balakaw fana ye u ka sabali ni ala ye fɛn se nɔgɔya cɛ ye a b'a kɛ ni min se t'a ye kan'a poussé k'a bila dajugu la cikan filanan min ni b'a lase o ye Allahu taala ye ayiwa a nɔgɔya mɔgɔ minnu ma ala y'a se k'i ye i bɛ se k'a san i yɛrɛ ye i bɛ se k'a san mɔgɔ wɛrɛ sutura ala b'i sutura alakira b'a fɔ an ye sallallahu alayhi wa sallam man yassara ala mu'sirin yassarahu Allah fi dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah wallahu fi auni al-abdi wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi aw kama qala alayhi salatu wassalam hadisa in na k'a fɔ ni maa min ni ye gɛlɛyabatɔ ka gɛlɛya wuli ka bɔ a kan ala bɛ gɛlɛya wuli ka bɔ i ka diɲɛ kɔnɔ ani lahara ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم على كاسم رجلان بلجلنا صلى الله على نبينا محمد وسلم. Suivons ensemble les brèves de cette semaine. Le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation, le CNCR-ANR, a présenté au Premier ministre ce lundi 10 juin 2024 le rapport annuel 2023 portant état de l'exécution des 517 recommandations des dites assises tenues en décembre 2021 et inscrites dans le cadre stratégique de la refondation de l'État, CSRE, qui est l'outil de planification et de gestion. Environ 2 millions de personnes sont attendues à la Mecque. Le grand pèlerinage, qui est le 5e pilier de l'islam, se tient du 14 au 16 juin. Face à l'afflux annuel, les autorités saoudiennes ont mis en place un système qui, des pays de départ des pèlerins aux différentes étapes de leur parcours sur place, répond à plusieurs règles strictes. Présidentielle en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara met déjà son camp en ordre de bataille tout en faisant mystère de son intention de briguer sa propre succession en octobre 2025. Le chef de l'État a demandé début mai aux membres du Présidium du Rassemblement des Oufouétistes pour la démocratie et la paix, RHDP, de lancer la pré-campagne. Depuis, des grands meetings politiques en faveur d'une éventuelle candidature du président ont eu lieu. Environ 200 manifestations sont prévues ce week-end en France contre l'extrême droite. Jusqu'aux 350 000 personnes sont attendues dans les rues de nombreuses villes, ont rapporté des médias locaux. Quelques 21 000 policiers et gendarmes mobiles sont déployés pour encadrer ces manifestations.
Moins d'une semaine après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale et les résultats historiques du RN aux élections européennes. Syndicats, associations et coalitions de gauche du nouveau Front populaire appellent à descendre dans la... C'était tout ce qu'il fallait retenir dans ce WebJT hebdomadaire. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Actuel Média. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. La prestigieuse Université d'excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs.